Bon avant-midi, mesdames, messieurs, bienvenue à LCN. Il est donc 11 heures. La Commission de la construction du Québec qui vient tout juste de faire le point il y a quelques minutes sur ces 2 journées de débrayage sur les chantiers la semaine dernière. La CCQ qui a reçu plus de 300 appels. Il y a 170 plaintes qui ont été officiellement retenues. Elle touche plus de 200 chantiers dans plusieurs secteurs d'activité. La CCQ qui coordonne actuellement toutes les opérations pour être capable de répondre aux plaignants dans des délais beaucoup plus courts. Il y a 25 membres de la CCQ qui sont d'ailleurs affectés à cette démarche actuellement. La Commission priorise une quinzaine d'enquêtes. Il y a 2 d'entre elles qui sont pratiquement complétées. Elles seront transmises à la direction des poursuites criminelles et pénales. Et par ailleurs, il y a une facture de 80 000 $ qui sera également envoyée aux associations syndicales responsables des incidents du 11 et 12 octobre dernier qui ont touché les bureaux de la CCQ essentiellement à Montréal et ailleurs à travers la province. Alors tout de suite, on va aux réactions. On en discute avec Jean Pouliot, président de l'Association de la construction du Québec. Bonjour, Monsieur Pouliot. Bonjour, Mme Méry. Alors, ça doit faire votre affaire, là, que la CCQ durcisse le ton. Oui, je vous dirais, je pense que notre association de la CCQ est satisfaite de la rapidité d'exécution de la CCQ dans ce dossier. Et certainement, nous, ce qu'on apprécie, c'est d'être traité de façon équitable. Vous savez, lorsqu'il y a des plaintes qui sont logées par les travailleurs, ou parce qu'il y a des employeurs qui ne respectent pas la convention collective, là, donc ces plaintes étaient traitées de façon très rapide et l'employeur était mis à l'amende. Donc, le mandat de la loi R20, le mandat de la CCQ, c'est de faire respecter la loi R20. Et en ce sens, bien, je pense que la protection doit être autant pour les entrepreneurs que pour les travailleurs. Et donc, si la partie syndicale a enfreint la loi, bien, on est entièrement satisfait de la vitesse de réaction de la CCQ. Bon, évidemment, quand elle parle de vitesse, on a l'impression qu'elle promet vraiment que ça va se faire dans des délais beaucoup plus courts, parce que c'est ce qu'on reprochait à la CCQ initialement autrefois, c'est que c'était très long avant de pouvoir répondre à ces plaintes-là. Exactement. Si on regarde l'an passé, lors de la négociation des conventions collectives, les plaintes qui ont été logées au mois d'août et septembre 2010, on avait plus ou moins pas de réponse encore un an après, mais je pense que cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave, comme c'est pas dans un contexte de négociation. Et il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu atteinte à la sécurité des gens, et je crois qu'il faut que la CCQ montre vraiment une réaction rapide et afin d'éviter que ces événements-là se reproduisent. Quand on parle de 170 plaintes, M. Pouliot, c'est beaucoup, ça envoie quand même un message clair de la part des entrepreneurs. Exact. Vous savez, je crois que le régime de peur est en train de s'estomper. Les entrepreneurs ont compris. Et regardez, si on veut qu'il y ait des changements, bien, il faut qu'on se fasse respecter. Et lorsqu'on est intimidé, il faut réagir promptement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Pouliot. Merci, Mme Derry. Au revoir. Maintenant, à Sept-Îles, la Commission des relations du travail reprend ses audiences concernant l'intimidation sur les chantiers de construction. Ça se passe aujourd'hui. Des audiences qui devraient permettre de faire la lumière sur tout le système d'intimidation et de discrimination en fonction de l'allégeance syndicale. Les audiences qui se tiennent en raison d'une plainte qui a été déposée par Harold Richard, un travailleur de la CSN Construction, qui a été congédié sous prétexte qu'il n'était pas dans le bon syndicat. Les plaintes sont dirigées vers le représentant de la FTQ sur la Côte-Nord, Bernard Gauthier, qu'on surnomme Rambo. Le plaignant tente de démontrer que Bernard Gauthier emmène large sur les chantiers de la construction sur la Côte-Nord.